Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Hikmat. Allah, si tu veux continuer à explorer la sagesse divine, la spiritualité et les signes qu'Allah nous a laissés dans ce monde, prenons un instant, ferme les yeux et imagine ce moment. Le monde est plongé dans la confusion, l'injustice domine, les cœurs sont vides de lumière et le plus grand menteur, le Dajjal, parcourt la terre. Et c'est à ce moment précis qu'Allah envoie Issa ibn Maryam, alayhi salam. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas un autre prophète? Pourquoi Allah a-t-il choisi Issa parmi tous ses serviteurs pour mettre fin à la plus grande épreuve de l'humanité? Le retour du vrai Messie, la sagesse divine. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de prophète entre moi et Issa, et il descendra parmi vous. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous montre une chose. Le retour de Issa, alayhi salam, n'est pas une coïncidence. C'est la continuité d'un message. Issa, alayhi salam, est le Messie véritable, celui qu'Allah a élevé et qu'il fera redescendre pour corriger le mensonge créé autour de lui. Car le Dajjal viendra se faire passer pour le Messie, il prétendra être divin, il trompera les faibles de foi, et Allah, dans sa sagesse parfaite, enverra celui qui a été faussement pris pour un Dieu pour démasquer celui qui prétend l'être. C'est la justice divine, mes frères et sœurs. Allah rendra à Issa sa vérité devant le monde entier. Et Allah dit dans le Coran, « Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. » Sourate An-Nisa, 459. Réfléchis à ces mots, ce verset prédit son retour. Son rôle final est de témoigner devant l'humanité entière que seul Allah mérite d'être adoré. L'homme de miséricorde face à la tromperie. Le Dajjal contrôle les ressources, il trompe les cœurs. Il se prétend Seigneur, des foules le suivent, pensant qu'il détient la vérité. Et c'est alors que descend Issa, alayhi salam, les mains posées sur les ailes de deux anges, son visage ruisselant comme des perles, illuminé d'une lumière céleste. Son retour n'est pas celui d'un guerrier, mais d'un homme de miséricorde, d'un esprit de paix. Mais cette fois, il vient avec la justice d'Allah. Il trouve les croyants dirigés par l'imam al-Mahdi et il refuse d'être leur chef. Il dit « Votre imam est parmi vous ». Quelle humilité sublime! Le Messie, envoyé du ciel, pris derrière un homme de la terre. C'est un message profond. La mission n'est plus de fonder une nouvelle religion, mais de restaurer la vérité universelle, celle du Tawhid, l'unicité d'Allah. Et c'est alors, selon les hadiths, qu'il pourchasse le Dajjal jusqu'à la porte de Loud, en Palestine, et le tue de sa main. Ce n'est pas seulement une victoire physique, c'est la fin du mensonge spirituel, la mort de la tromperie. Allah dit dans le Coran et dit « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. » Sourate Al-Isra 17, 81. Pose-toi cette question. Combien de fois dans ta vie le mensonge a pris la forme de la vérité? Combien de fois le Dajjal intérieur t'a fait croire que ce monde était éternel? Issa, alayhi salam, ne combat pas seulement un homme. Il combat tout ce que le Dajjal représente, la tromperie, l'orgueil et l'oubli d'Allah, le symbole spirituel, la vérité, triomphe. Toujours, pourquoi Allah a-t-il choisi Issa? Parce que Issa est le symbole du miracle et du retour à la pureté. Sa naissance fut un signe, sa parole dans le berceau fut un signe, sa montée au ciel fut un signe, et son retour sera le dernier signe avant la fin. Le Dajjal représente le mensonge ultime, et Issa représente la vérité pure. Et dans chaque cœur humain, cette bataille se reproduit chaque jour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Entre la création d'Adam et l'heure,
il n'y aura pas de fitna plus grande que celle du Dajjal. Mais ce hadith nous enseigne aussi une chose. Si Allah a préparé un Messie pour détruire le Dajjal, alors chaque croyant doit préparer sa foi pour résister à sa propre fitna. Lis ces versets, médite-les, laisse-les parler à ton âme, ô vous qui croyez. Si vous aidez Allah, il vous aidera et raffermira vos pas. Sourate Muhammad 47:7. Et nous lançons la vérité contre le faux, qui la brise, et voilà que le faux disparaît. Sourate Al-Anbiya 21:18. Ces versets te rappellent que la vérité n'a pas besoin de la force du monde, elle a besoin de la lumière du cœur. Quand Isa, alayhi salam, tuera le Dajjal, ce ne sera pas seulement un événement historique. Ce sera une leçon éternelle. La lumière d'Allah finit toujours par vaincre les ténèbres, et la vérité, même oubliée pendant des siècles, revient toujours briller. Alors, mes frères et sœurs, la question n'est peut-être pas « Pourquoi Allah a choisi Isa ?» mais plutôt « Qu'est-ce qu'Allah veut nous enseigner à travers lui ?» Isa, alayhi salam, reviendra pour restaurer la vérité. Mais toi, aujourd'hui, dans ton cœur, as-tu laissé cette vérité s'éteindre? Allah te dit « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, car c'est vous qui serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 339. Rappelle-toi. Chaque fois que tu combats ton ego, que tu choisis la vérité, tu participes toi aussi à la mission du Messie, celle de vaincre ton propre Dajjal intérieur. Si cette vidéo t'a touché, partage-la autour de toi, abonne-toi à Hikmat Allah et laisse ton cœur méditer sur la sagesse d'Allah. Car ce n'est pas seulement l'histoire de la fin du monde, c'est l'histoire de ta propre résurrection intérieure,